Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va interviewer quelqu'un qui travaille chez Intuitive Robots. Intuitive Robots, c'est une compagnie qui est en partenariat avec Boston Dynamics qui fabrique ce robot. À mon avis, vous le connaissez bien, il s'agit du robot Spot. Comment est-ce qu'il fonctionne? À quoi il sert finalement? On va voir tout ça dans cette vidéo avec une petite interview qu'on a fait de quelqu'un qui travaille donc dans l'entreprise Intuitive Robots. Allez, c'est parti. Ok, ben du coup, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Intuitive Robots, ce que c'est? Ouais, alors Intuitive Robots, c'est une société nantaise et on est partenaire avec Boston Dynamics. Et donc aujourd'hui, on revend le robot Spot qui est derrière moi. Et donc nous, on fait la couche logicielle qui permet d'intégrer des capteurs sur le robot et de résoudre des problèmes dans l'industrie pour par exemple faire de la surveillance, de l'inspection, aller dans des milieux dangereux que l'homme ne pourrait pas visiter lui-même. Donc ça veut dire que Boston Dynamics, vous servez un peu de relais de vente à Boston Dynamics sur le marché français, c'est ça? On est en fait la couche, l'entreprise entre le client qui va vouloir un robot pour son entreprise et Boston Dynamics qui lui conçoit les robots. Nous on est au milieu et on va intégrer des capteurs, différents capteurs, des capteurs thermiques, des caméras, des capteurs optiques, etc. On va faire la couche logicielle pour le brancher au robot, pour extraire les données et voilà, c'est le lien est fait. Génial. Et aujourd'hui, les types de clients que vous avez, c'est pour quelle industrie par exemple? Il y a plusieurs exemples. C'est la force en fait de ce robot qui est assez polyvalent. On peut l'imaginer dans des centrales nucléaires pour faire de l'inspection, dans des centrales électriques, dans des mines, dans des carrières, en extérieur, en intérieur, partout où en fait l'environnement peut être dangereux. On va plutôt mettre des robots qui vont résoudre des problèmes et qui vont acquérir de la donnée, plutôt que de mettre un humain qui va potentiellement mettre sa vie en danger ou alors qui va devoir faire des tâches répétitives, juste prendre des photos et des photos et des photos, autant que ce soit un robot qui le fasse de manière automatique, de manière sereine. Voilà. Et aujourd'hui, ce robot, il repose sur quel type de technologie? Alors la technologie de Boston Dynamics, elle est fermée, c'est vraiment une boîte noire. Nous on a le robot, on est capable de le piloter au travers des API, de SDK, etc. Et ce qu'on fait du coup, c'est qu'on branche sur le dos du robot, il y a un ordinateur et donc on peut se brancher sur le contrôle du robot. C'est du Python, ça peut être du C. Et la force de leur software, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel langage. Et donc on peut imaginer, je sais pas moi, une page web qui contrôle le robot par exemple. Voilà, on peut vraiment tout faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas moi, ou peut-être que c'est déjà le cas, des développeurs de Spot, du robot qu'il y a derrière? En fait, c'est un peu notre métier au final. Nous, on crée des solutions logicielles pour pouvoir piloter le robot dans certaines conditions, pour pouvoir intégrer tel capteur qui va résoudre tel problème. Donc en fait, on est des gros geeks de la robotique et on rajoute tout notre savoir-faire là-dedans pour vraiment résoudre des problèmes grâce à ce robot. Et il y a beaucoup de clients, il y a de plus en plus de clients pour ce type de robot ou Ouais, alors il arrive, ça fait quoi 7-8 mois qu'il est en Europe, donc ça commence à arriver. Après aux États-Unis où ça fait plus longtemps, il y a des dizaines de robots déployés, voilà, dans l'industrie principalement. Je vais répondre tout de suite à la question, le militaire c'est interdit, en fait on ne peut pas faire des usages militaires avec ce robot-là. Donc c'est vraiment que de l'industrie sur des sites fermés, privés, voilà. Parce que je crois que j'avais vu pendant le confinement une vidéo en Asie qui émettait de la voix en fait, en disant aux gens de rentrer chez eux parce qu'il y avait le confinement, le couvre-feu, etc. Ouais, Est-ce que vous commencez à avoir ce type de demande en France par des agglomérations? Non, on travaille plus vraiment dans l'industrie où on veut que par exemple le robot aille inspecter une centrale thermique, donc on peut mettre une caméra thermique dessus, donc il va faire une routine. Il va détecter les points chauds, les points froids, il va pouvoir détecter des anomalies et éventuellement enregistrer des sons aussi, détecter des problèmes sonores. Voilà, c'est plus des cas d'usage de ce style-là. C'est pas pour de la surveillance de population ou je sais pas, pour ce genre de choses. C'est vraiment plus industriel, vraiment. Je vois que la personne qui le commande, elle a une télécommande. À quel point il y a de l'intelligence artificielle embarquée dans ce robot? Alors en fait, l'intelligence artificielle du robot, elle va être sur ce qui concerne la gestion de l'équilibre. Tout le reste, c'est vraiment du pilotage simple en vitesse, en position, positionner les angles du robot en vitesse pour le faire avancer, reculer. Et tout ce qui est évitement d'obstacles et équilibre, ça c'est la recette de Boston Dynamics et c'est là où l'IA elle est en fait.
D'accord, et on peut imaginer aussi peut-être dans les prochaines années que en fait, Boston Dynamics va peut-être implémenter des fonctions qui vont ouvrir avec l'API où ils vont mettre des modules d'IA. Je ne sais pas s'il y a du suivi de personnes ou de choses comme ça là actuellement sur le robot. Alors en fait, on peut facilement intégrer des modèles de learning. Ok. Et donc en fait, c'est branché sur le flux vidéo. Et nous, on branche un modèle et ce qui en ressort, c'est par exemple une image avec une tête entourée ou avec un capteur qui est trop chaud ou avec... mais ça, c'est un peu la couche qui va être au-dessus du robot. Et ça, c'est ce que vous pouvez développer. Ouais, c'est ça. Ouais. Génial, ça veut dire que je peux développer je peux mettre un modèle de deep learning en TensorFlow, en PyTorch sur le modèle. C'est incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont commencé à mettre Boston Dynamics des API pour soi-même intégrer son modèle. Il y a juste à mettre le modèle, charger le modèle, hop. Il reçoit le flux vidéo et il suffit de suivre la documentation de l'API et donc on peut extraire les données comme on le souhaite assez facilement. Et le compute, il se fait où? Est-ce que c'est du edge computing avec le compute on board? Le compute, il est sur le dos là. Ok. Ça peut être du edge computing et Boston Dynamics vend aussi un produit qui permet de faire du learning directement sur un ordinateur. Et donc là, c'est des GPU qui carburent, c'est beaucoup plus puissant. Et donc ça permet d'embarquer pas le learning, mais éventuellement l'extraction de données sur le robot directement. Et après, on peut aussi faire du compute sur un ordinateur à distance, avec du Wi-Fi, etc. Il y a tout un tas d'interfaces. Le robot, il est connecté à un Wi-Fi, il suffit de connecter ce robot-là sur le Wi-Fi. Et derrière, il peut taper dans ton serveur, c'est toi qui choisis en fait. C'est comme un ordinateur qui est connecté à un réseau. Après, super intéressant. Et combien ça coûte ce robot? Alors le robot là, nu, il est à 75 000 € avec la télécommande, 2 batteries, un chargeur. Et en fait, après, il y a tout un pack d'options que tu peux rajouter. Donc un dock où le robot il peut s'asseoir dessus et il va se charger tout seul. Tu peux rajouter l'ordi que tu mets sur le dos ou celui qui est dédié à l'intelligence artificielle. Ou alors des capteurs comme ceux qui sont ici là. Des caméras, il y a toute une panoplie d'objets que tu peux... Et tout ça, c'est aussi vendu par Boston Dynamics. Est-ce que c'est un peu le même modèle qu'Apple, en mode plein d'accessoires que vous pouvez ajouter, ou on peut prendre des trucs externes? Alors on peut prendre des trucs externes, ça c'est clair et net. Et ça a combien d'autonomie un robot comme ça? Alors là, 1h30. Quand il est chargé, un petit peu plus, c'est comme nous, plus on bouge, plus on se fatigue. Le robot c'est pareil. Ça peut aller jusqu'à 2 heures, voire un petit peu plus. Et voilà. Et est-ce que vous avez en tête peut-être une application, un cas d'usage fou qu'on vous aurait demandé ou que vous avez vu de ce robot? Pour l'instant, c'est assez professionnel, c'est assez carré. Ouais. Okay. C'est toujours super intéressant, c'est passionnant de voir ces robots-là évoluer dans un milieu que nous, on arrive à maîtriser, mais quand on le voit derrière nous en train de nous suivre dans les escaliers, c'est assez incroyable. C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup merci à toi. Pour l'explication sur ce robot Spot qui est quand même hyper connu. Merci beaucoup. Ouais. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Boston Dynamics, Spot, Intuitive Robots, c'est vraiment des technologies d'avenir. Peut-être que vous les verrez bientôt dans vos parcs, dans vos villes, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.